Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous, dernier de ce mois. À partir de jeudi, ce sera le 1er décembre de ce mois. Donc, d'ores et déjà, je vous souhaite les bienvenus dans ce mois de décembre et je vous souhaite toutes les bénédictions possibles. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous avons un thème super important, un thème qui va encore nous ragaillader, qui va encore nous fortifier, qui va nous faire comprendre que quand nous avons fait le choix de donner notre vie à Christ, on ne s'est pas trompé, on a fait le bon choix. Le thème de ce mercredi est intitulé comme suit, fondement sûr. C'est quoi le fondement sûr? Bien, qui est-ce qui est notre fondement sûr? C'est ce que nous allons découvrir à travers l'enseignement d'aujourd'hui. Mais avant, le verset, sinon l'écriture de base pour l'enseignement du jour est tirée du livre de Ésaïe chapitre 18, verset 16. Là, il est écrit: « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je pose à Sion pour fondement une pierre éprouvée, une pierre précieuse, d'angle, un fondement sûr. Celui qui croit ne se hâtera pas. » Vous savez, peu importe la fondation sur laquelle votre vie est construite, la Bible dit « car personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, vous commencez par comprendre ce que le terme veut dire, fondement sûr. On veut parler bien évidemment de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre fondement en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu tout simplement. Et cela se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Christ, il est le seul fondement sûr pour notre vie. Il doit être la base de notre réussite. Ainsi, lorsque vous affronterez les adversités de la vie, vous resterez debout car vous êtes fondé sur le rocher Jésus-Christ. C'est comme cela. Quand on a bâti sa vie sur Jésus-Christ, peu importe l'adversité, peu importe les problèmes, peu importe comment les coups de la vie, peu importe comment le diable a fait tout pour vous mettre à terre, vous allez toujours rester debout parce que vous avez un fondement sûr. Si nous poursuivons avant l'arrivée de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe, il a parlé prophétiquement de la pierre que le Seigneur Dieu poserait à Sion. Et ici, si nous observons la façon dont cette pierre est décrite, ça dit tout. D'abord, il a appelé une pierre éprouvée, puis il la qualifie d'une pierre angulaire précieuse. Et enfin, en troisième lieu, il fait référence à un fondement sûr. Être une pierre éprouvée ici signifie qu'elle a été testée et éprouvée. En tant que pierre angulaire et précieuse, cela signifie que la pierre est la plus importante pour la stabilité du bâtiment. Si nous venons maintenant à un fondement sûr, le troisième qualificatif, cela signifie que vous pouvez y miser votre vie. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, en dehors de Jésus-Christ, là, il n'y a pas la vie. Il faut bâtir sa vie sur Jésus. Ça veut dire que tu peux jurer, tu peux donner tout, bâtir toute ta vie sur Jésus-Christ et tu ne seras jamais vaincu, tu ne seras jamais honoré, tu ne seras jamais déçu parce que c'est le fondement sûr. Sans Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, la vie n'est qu'un vent. Donc, voici ce que le Seigneur Jésus est pour nous. Il est le seul véritable fondement sûr. Lorsque vous devez bâtir votre vie, bâtissez-la sur Jésus-Christ et vous ne serez jamais ébranlé par les vents de tous bords. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit dans le livre de Luc chapitre 6 verset 47 à 49, c'est Jésus lui-même qui parle. Quiconque vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est comme un homme qui a bâti une maison et qui a creusé profondément et posé les fondements sur un roc. Et sur cette maison, lorsque le déluge se leva, le torrent
bâtit avec véhémence sur cette maison et ne put l'ébranler, car elle est fondée sur un roc. Mais celui qui écoute et ne fait pas est comme un homme qui, sans fondement, a bâti une maison sur la terre, contre lequel le courant a bâti avec véhémence et immédiatement il est tombé. Et la ruine de cette maison était grande. Nous venons de voir la description de deux maisons. Une qui est bâtie rien que sur le sable, une qui est bâtie sur le rocher. Et quand le vent souffle, celle qui est bâtie sur le sable, le fondement s'écroule en même temps. Mais celle qui est bâtie sur le rocher, son fondement est solide. Peu importe les vents, l'ouragan, peu importe son nom, elle va être imperturbable. Alléluia. Il est important de se rappeler que la fondation est ce qui est la différence. Toute maison, que ce soit physique, pour la construire, il y a d'abord la base, la fondation. Si la fondation est bien posée, le reste, ce n'est qu'une question de temps. Ici, les deux maisons dans l'illustration donnée par Jésus-Christ lui-même ont été confrontées au même déluge, mais celle qui était sans fondement est tombée en ruine. Que Jésus-Christ, le rocher solide, soit l'encre de votre vie. C'est le conseil que le pasteur nous donne aujourd'hui à travers cet enseignement. Il dit, soyez un pratiquant de la parole de Dieu, car c'est ainsi que vous bâtirez votre vie sur le roc. C'est important. Le faisant, c'est ce qui vous permettra de rester debout quand tout le reste échouera. C'est ce qui vous maintiendra dans le succès et la prospérité toute votre vie. Alléluia. Que c'est beau, que c'est beau. C'est important. Quand on aura tout perdu, quand tout nous laissera, quand tout nous abandonnera, quand on a la parole de Dieu, on peut reconstruire tout, on peut reconstruire sa vie, on peut reprendre le dessus sur la vie. Alléluia. Donc, c'est ce qui met fin à l'enseignement du jour. Nous allons prendre la confession. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour la parole qui est mon fondement sûr et ferme. Sur elle, je repose en sécurité et inébranlable, fortifié, enraciné et ancré. Ta parole est le rocher qui me tient, car elle est fiable, sûre et vraie. Merci Seigneur pour ma vie triomphante dans et à travers la parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà pour une étude approfondie à l'enseignement du jour. Vous allez lire Actes chapitre 20, verset 32, Actes chapitre 13, verset 31, 1 Pierre chapitre 2, verset 5 à 6. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 1 Jean chapitre 1, verset 2 et puis 1 Jean chapitre 1, verset 14. Et aussi Ézéchiel chapitre 43 et chapitre 44. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11 et Osée chapitre 13 et chapitre 14. Vous venez d'entendre, on a parlé de fondement sûr qui est Jésus-Christ. Et vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'avez pas encore fait ce choix-là de donner votre cœur à Jésus-Christ, d'inviter Jésus-Christ dans votre vie. C'est l'occasion. Si vous êtes d'accord, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des choisis, des illuminés, dans la famille tout simplement des champions pour la vie. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube et n'hésitez pas de laisser vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration.
Voilà, si Jésus tarde à revenir, je vous retrouve. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.